Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Papier et de Rêve. Je suis Ursula et aujourd'hui je vais faire une peinture abstraite avec vous à l'aquarelle. Mais je ne vais pas utiliser que de l'aquarelle. Je pense que vous pouvez le voir à mon écran déjà. Maintenant j'ai des grains de café à côté de moi et j'avais juste envie d'expérimenter qu'est-ce que ça pouvait faire les grains de café sur le papier. Alors vous voyez que je commence par placer un peu d'eau et les grains de café entiers. Et bien sûr, ça ne fonctionne pas, c'est bien normal. Et vous allez voir que je vais maintenant les écraser, les réduire en miettes pour faire sortir la couleur, bien sûr. Alors cette aquarelle, c'est une aquarelle abstraite parce que bien sûr, je suis dans l'expérimentation. J'essaye de voir ce que ça pourrait apporter, le café, sur mon aquarelle. Alors bien sûr, ça a une couleur particulière, mais j'avais aussi envie de voir s'il y avait de la texture qui allait s'ajouter, s'il y avait autre chose qui allait se passer. Alors bien sûr, plus je vais réduire en miettes, en poussière, le café, plus je vais avoir de la couleur. Parce que vous voyez que là, j'ai juste écrasé un peu les grains et il n'y a pas beaucoup de couleur qui sort. Je m'attendais à un effet peut-être un petit peu plus important, mais ça n'a pas fonctionné. C'est pour ça que je les moue un petit peu plus fermement pour avoir un peu plus de poussière. Et là, vraiment, mon but, c'est juste de voir ce qui va se passer. Je place cette poussière dans les zones déjà mouillées de mon papier. Vous allez voir aussi que je vais faire bouger un petit peu plus ce café avec mon pinceau et encore chargé en eau. Il y a quelque chose d'assez étrange qui se passe, c'est qu'on ne voit pas du tout la couleur apparaître pour l'instant et on a l'impression que juste la poussière de café flotte au-dessus de mes flaques d'eau. Donc c'est pour ça que je mets beaucoup plus de café, je mets beaucoup plus d'eau, j'essaye de mélanger en fait les deux. Et peut-être qu'une prochaine expérimentation sera de créer une sorte de pâte avant et ensuite de l'utiliser sur le papier pour voir ce que ça pourrait donner. Mais en tout cas, là, j'ai du mal à faire fusionner en fait le café et le papier. Alors pour cette expérimentation, j'ai choisi de commencer avec les grains de café en entier et ensuite de moudre petit à petit parce que je voulais vraiment voir ce que je pouvais obtenir en fait avec les différentes textures de ces graines de café. Mais vous pouvez essayer totalement avec du café déjà moulu, je pense que ça fonctionnera peut-être plus facilement. Et même avec du café déshydraté, du café instantané en fait, où ça fonctionnera aussi très très bien. Je pense qu'il y a plein de manières d'utiliser le café dans les aquarelles. Peut-être que j'ai choisi la plus difficile, mais j'avais envie de commencer par là parce que je trouvais que c'était aussi plus intéressant. Et vous pouvez aussi vous douter que mon bureau sentait incroyablement bon pendant toute cette expérience et c'était vraiment très très agréable de travailler avec le café. Alors vous voyez que j'ai bougé mon papier, j'ai ajouté encore de l'eau, encore de la poudre et ça commence à s'activer petit à petit, on voit la couleur du café apparaître. Et peut-être aussi que ça marcherait mieux avec de l'eau un peu plus chaude aussi parce que bien sûr j'utilise de l'eau froide normale. Et j'imagine que de l'eau chaude fera ressortir un petit peu plus la couleur du café. Alors, une fois que mon papier est sec, j'ai enlevé toute la poussière, ou en tout cas le plus possible. J'avais peur que ça laisse des traces, ou plutôt je m'attendais à ce que ça laisse des traces et il n'y en a pas. La couleur obtenue en fait est assez lisse et il n'y a pas beaucoup de texture. Mais ça fait une belle base, je trouve, pour commencer. Alors une fois que toute cette première étape de création de texture avec le café est passée, il faut que je réfléchisse à la direction dans laquelle je vais aller avec cette aquarelle. Et bien sûr, j'avais envie de rester dans des tons très chauds. Je dis ça en plaçant du bleu, bien sûr, du bleu outre-mer sur mon papier. Mais je voulais vraiment rester dans cette idée d'automne qui est un peu mon fil conducteur ces derniers temps dans mes aquarelles. Je voulais des couleurs chaudes. Alors bien sûr, le bleu que j'utilise, le bleu outre-mer, c'est une couleur qui va venir contraster énormément avec la couleur chaude du café et la couleur aussi très chaude du rouge oxyde transparent que je suis en train d'utiliser en ce moment. Et en fait, c'est une couleur vraiment complémentaire parce que
totalement à l'opposé en fait. Le rouge oxyde transparent, c'est une couleur très orangée, très chaude, même si elle se ternit en séchant. Le bleu outre-mer, c'est une couleur très froide, très vive. Et du coup, c'est 2 couleurs qui, je trouve, se complètent parfaitement. Et puis j'essaye juste de me laisser porter par ce que je vois sur le papier et ce qui apparaît aussi avec, mes coups de pinceau. J'essaye de pas trop réfléchir parce que plus on réfléchit avec de l'abstrait, moins ça fonctionne, je trouve. J'essaye vraiment de me laisser aller et de laisser l'eau couler, jouer avec les couleurs et juste, profiter du moment présent, à ce moment-là. C'est aussi un moment de détente et vous voyez que le rouge oxyde transparent, même s'il est beaucoup plus chaud et beaucoup plus orangé que le café, ça fonctionne quand même très bien ensemble, c'est une couleur qui vient enrichir en fait la couleur du café qui est déjà présent sur le papier et je trouve ça, très intéressant. Alors bien sûr, comme j'ai une couleur chaude, le rouge oxyde transparent et une couleur froide, le bleu outre-mer, j'utilise aussi l'indigo, pour, associer avec le rouge oxyde transparent parce que je sais que ça fait un très beau gris, mais j'ai besoin justement de cette couleur neutre, pour venir calmer un peu le jeu. Sinon, en fait, quand, on a des couleurs très fortes, l'une à côté de l'autre, des fois ça peut être un peu trop ça clash un peu en fait, cette couleur, rouge orangé, du rouge oxyde transparent et cette couleur bleue, du bleu outre-mer. C'est 2 couleurs très fortes, très puissantes et je trouve que pour les mettre en avant et faire qu'elles, discutent mieux ensemble, c'est bon aussi de mettre des couleurs plus neutres à côté. Alors c'est un peu le rôle du café, qui est déjà présent, mais le café est quand même une couleur très chaude. C'est pour ça que j'utilise mon mélange, parfait, de d'indigo et de rouge oxyde transparent pour apporter un petit peu plus de ton neutre, en fait, dans cette aquarelle. Et vous voyez que toutes ces zones, un peu plus grisées que je suis en train d'appliquer, ça vient agir un peu comme un liant, en fait, entre, les splashes de couleurs un peu plus puissantes. Et en plus, ça ajoute des couleurs sombres qui vont venir contraster avec les tons les plus clairs et surtout le blanc du papier. Donc ça me permet d'ajouter un petit peu plus de profondeur en fait à cette aquarelle. Il y a un petit peu plus de choses qui se passent en fait. On a du bleu, on a du rouge oxyde transparent, on a la couleur du café, on a le blanc du papier et cette couleur plus sombre, plus grisée va mettre en avant en fait un peu tout ça. C'est comme si, c'était, un peu le cadre, de tout le reste,
C'est peut-être un petit peu étrange de le placer comme ça, parce que bien sûr, ça n'entoure pas le reste de l'aquarelle, mais ça vient supporter en fait tous les autres éléments qui sont sur mon papier. Et bien sûr, comme c'est de l'abstrait, j'essaye aussi de travailler un peu les marques que je laisse sur le papier. J'essaye d'être pas vraiment dans la maîtrise. Vous voyez que je tiens mon pinceau très 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 loin des poils, vraiment le plus loin possible. Et j'essaye juste de placer des marques un peu comme je le sens. C'est souvent un travail que j'aime bien faire dans l'abstrait et que je vais réutiliser de manière assez naturelle dans mes autres aquarelles. Mais pour l'instant, en fait, ça me permet d'essayer de voir ce que je peux faire avec mon pinceau et s'il y a des choses qui me plaisent à la fin, une fois que c'est sec, j'essaierai de les réutiliser dans d'autres aquarelles. Et cette vidéo est à présent terminée. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout et j'espère qu'elle vous a plu. J'ai trouvé ça très intéressant de faire ces petits tests avec du café et peut-être que je le réutiliserai dans une prochaine aquarelle. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur le blog pour plus d'informations sur cette image et bien sûr dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. À bientôt.